Rafik Fiki, je suis un gestionnaire de programme au siège de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel à Vienne, où est basé le siège. Donc je gère un certain nombre de programmes en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, sur différentes problématiques, notamment la problématique de parcs industriels, de promotion des petites et moyennes entreprises, de transformation numérique et d'infrastructures qualité. Le programme de résilience et de relance des petites et moyennes entreprises est un programme financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONIDI. Il a un budget de 2 millions d'euros. C'est un programme qui a été initié il y a à peu près 1 an et demi. Donc on est à mi-chemin. Il vise l'appui de 200 micro et petites et moyennes entreprises pour se relancer de l'effet du Covid-19. Dans une première composante. Et dans une deuxième, c'est un appui aux structures, surtout les laboratoires, pour assurer un meilleur contrôle de la qualité des produits, notamment hygiène et de protection qui se sont proliférés sur les marchés après la crise. Et dans une troisième composante, c'est d'encourager l'innovation et le développement des entreprises nationales pour qu'on ait une meilleure réponse à ce type de crise si cela se manifeste dans le futur. Donc c'est un peu le résumé de ce programme. Il doit continuer sur à peu près 15 mois et nous sommes dans un processus assez avancé sur les différentes composantes. C'est un programme financé par le gouvernement allemand, par le ministère fédéral de la coopération. Il concerne 2 pays. Il concerne le Sénégal et l'Éthiopie. Pour la composante Sénégal, comme son nom l'indique, c'est un programme qui vise l'accompagnement des jeunes pour la création d'emplois à travers la création d'opportunités d'investissement. On est dans la phase finale. Le programme doit se terminer en juin 2023. Moi, je gère une composante spécifique de ce programme qui porte sur les parcs économiques, les parcs industriels et les zones économiques spéciales. Et l'idée, c'est comment assurer à ce que ces zones économiques spéciales et ces parcs industriels, à travers l'investissement qu'ils drainent, que ces parcs soient des vecteurs de création d'emplois. Donc c'est un peu la philosophie qui a été arrêtée derrière cette intervention et d'assurer un accompagnement au gouvernement pour que tout l'armada juridique, les lois et les politiques de développement, d'investissement qui ont été prévues pour promouvoir ces parcs soient orientés vers une politique de promotion des jeunes. Ce que nous avons fait principalement, ce sont des aménagements que nous avons souhaité apporter, surtout d'ordre stratégique, sachant que ce n'est pas une intervention nouvelle pour l'ONIDI dans ce domaine. On a accompagné le gouvernement depuis le commencement du PSE. Donc, nous avons essayé, dans le cadre de cette intervention, de faire un peu le bilan et de se relancer dans un positionnement stratégique. Il y a des leçons maintenant qui ont été apprises, il y a des expériences qui ont été lancées. De dire maintenant, après 5 ou 6 ans de mise en œuvre de ces différents décrets, de ces différentes initiatives, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de regarder ailleurs, s'appuyer sur des expériences internationales et d'essayer de positionner le Sénégal dans une orientation stratégique. Si nous souhaitons que ces parcs et ces zones que le gouvernement souhaite mettre en place d'ici les 5 prochaines années, que ces zones soient des vecteurs
de promotion, d'investissement et d'emploi des jeunes, qu'est-ce que nous devons changer sur le plan juridique, sur le plan d'attractivité, sur le plan des lois et des subventions pour attirer ces investissements, sur le plan également de rayonnement de ces différentes zones dans leur écosystème. Parce que là, on parle surtout d'une politique de développement territorial, comment assurer que les différents territoires nationaux sont bien préparés pour attirer ces investissements. Donc, on est sorti un peu de l'expérience actuelle pour essayer de lire les expériences qui ont marché, qui n'ont pas marché, et de positionner tout cela dans un cadre plus stratégique. Donc c'est un peu ce que nous avons fait sur les différentes orientations de cette composante Inouï. Moi, j'avais eu l'opportunité de visiter par exemple le parc de Niamey-Nado hier, où j'ai vu d'une manière concrète que pratiquement toute la première partie du parc est totalement occupée. C'est ce que nous cherchons finalement à travers la mise en parc. Le taux de réussite, c'est que si le parc a réussi à attirer de l'intérêt pour des opérateurs économiques. Et j'ai même appris que pour la deuxième partie, qui est en cours de construction, une très bonne partie de cette deuxième partie, qui n'est pas encore opérationnelle, est plus ou moins occupée. Donc, ce qui démontre quand même que ce parc a fait ses preuves. Au Maroc, j'ai donné l'exemple tout à l'heure dans mon intervention, ils ont 114 parcs industriels. Si nous allons regarder des côtés de l'Égypte, c'est encore plus. Pourquoi? Parce que ces pays ont développé leur politique industrielle en se focalisant sur les parcs. En Égypte, par exemple, il n'est pas autorisé de mettre en place une activité industrielle en dehors des parcs industriels. Donc ça revient à une politique d'industrialisation, une politique industrielle ou de développement économique. Ce n'est pas encore le cas ici au Sénégal. On peut s'installer en dehors des parcs industriels. C'est le cas également en Tunisie. On peut s'installer en dehors des parcs industriels, en Algérie. Donc, je dis toujours, le développement des parcs dépend de la vision que un gouvernement souhaite accorder à son développement industriel. Il n'y a pas un meilleur modèle. On ne peut pas dire que l'expérience en Égypte elle est meilleure qu'en Sénégal ou qu'au Maroc. Tout dépend des objectifs que nous accordons à ces parcs industriels. Au Sénégal, la problématique qui a été toujours posée, c'est le problème d'aménagement. Donc, vous avez une industrie qui s'installe quelque part, qui a des problèmes d'accès à l'énergie, qui a des problèmes d'accès à l'eau, qui a des problèmes d'accès aux logistiques, aux ressources humaines. Donc, l'idée qui a été développée par le gouvernement, c'est d'avoir un site où les industriels peuvent bénéficier de tous ces éléments qui sont des clés de réussite de n'importe quelle activité économique dans une zone un peu soignée, préparée, aménagée pour assurer ces facteurs-là. Donc, je dirais, c'est une expérience qui a fait ses preuves, pour lesquelles il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui ont marché moins, qu'il faut bien analyser pour qu'on puisse maintenant parler, en anglais on dit scaling up, c'est maintenant monter en échelle, essayer par la suite, monsieur le ministre a parlé d'une démarche d'avoir 45 zones qui couvrent tout le territoire national, pourquoi pas, mais il faut bien planifier, il faut bien assurer que cet objectif
répond à des besoins clairs, à des objectifs clairs et surtout qu'on mette les moyens nécessaires pour réussir cet objectif. Merci beaucoup.